Eh bien salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui, on espère nous généralement faire ce genre de vidéo chaque saison puisque c'est une question qu'on ne se pose pas forcément à chaque saison. Aujourd'hui je vais vous poser une question, c'est la suivante et je vous l'ai déjà posée hier dans l'onglet communauté. Selon vous, qui sera sacré champion du monde à la fin de cette saison? Puisque oui, cette saison avance, certes il y a une pause d'un mois actuellement en Formule 1, mais il nous reste plus que 6 grands prix, je le rappelle, et on a toujours une bataille pour le championnat pilote et également pour le championnat constructeur. Là, en l'occurrence, on va un petit peu plus s'intéresser au championnat pilote. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous donner mon pronostic jusqu'à la fin de cette saison. Alors cette vidéo va être logiquement un petit peu plus concentrée sur Lando Norris et Max Verstappen, et je vous donnerai quand même un petit mot sur Charles Leclerc et également sur Oscar et Piastri qui ne sont pas si loin non plus, et je le rappelle, en Formule 1, rien n'est impossible. Donc, on est parti, aujourd'hui on va se poser cette fameuse question, j'attends comme toujours vos avis dans les commentaires. Avant toute chose, avant notamment d'entamer les forces et les faiblesses de Max Verstappen et de Lando Norris, on va faire quand même un petit point, bien sûr, sur cette saison 2024. Puisque oui, il nous reste que 6 grands prix, je le rappelle, un à Austin aux États-Unis, un à Mexico, au Mexique tout simplement, Sao Paulo, Las Vegas, un autre au Qatar et on terminera cette saison comme d'habitude par Abu Dhabi. Et aspect encore une fois qu'il ne faut pas négliger, on aura 3 courses sprint, une aux États-Unis, une au Brésil et une autre au Qatar. Et en termes comptables, le nombre de points qui pourra être inscrit par un pilote au maximum s'élèvera à 180 points. D'ailleurs, en parlant de points, laissez-moi tout de suite vous montrer le classement, puisque ça me semble être quand même assez important. On a Max Verstappen en tête de ce championnat pilote avec 331 points au compteur, suivi de très près par Lando Norris quand même, 279 points, 52 points d'écart entre les deux, suivis eux-mêmes par Charles Leclerc et Oscar Piastri. Leclerc et Piastri qui se sont fait un petit peu distancés quand même dû à Singapour. Norris a pu, on va dire, un petit peu s'éloigner notamment de Charles. Mais bon, rien n'est encore joué jusqu'à la fin de cette saison. Maintenant les amis, maintenant qu'on a parlé du classement, maintenant qu'on a fait le point sur cette saison, maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair, on va parler des forces et des faiblesses. Alors quand je dis forces et faiblesses de chacun des pilotes, je ne parle pas toujours sur la piste, puisque selon moi, que ce soit au niveau de Verstappen ou au niveau de Norris, les deux font un très bon travail sur cette piste. Que ce soit en termes de gestion de pneumatiques, que ce soit en termes de rythme, je pense qu'on est probablement sur les 4 meilleurs pilotes de la saison, et j'inclurais même certains autres pilotes tels que Lewis Hamilton ou même Nico Hülkenberg. Honnêtement, on est vraiment sur le haut du panier cette saison, et ces 4 pilotes-là font une très bonne saison, mais on va un petit peu plus s'intéresser aux forces et aux faiblesses de Max et de Lando Norris. Alors déjà, si je dois vous parler de ces deux pilotes, ils me font rêver depuis ce début de saison. Ces deux pilotes sont juste exceptionnels, l'un a très bien commencé cette saison, et l'autre est en train de la terminer de la même manière, envie de vous dire. Déjà, commençons par Max Verstappen. Si je vous donne la principale qualité, la principale force de Max Verstappen en tant que pilote, c'est bien évidemment sa régularité. Sa régularité est tout bonnement exceptionnelle, ça il faut le dire, même s'il n'a pas la meilleure voiture entre les mains, même s'il a une voiture qui ne comprend pas totalement, il reste ultra régulier et il va toujours chercher les bons résultats. Déjà, si on regarde par rapport à sa position de départ, alors là, cette moyenne prend en compte également les positions de départ depuis le début de saison. Mais il est quand même sur une moyenne de 2,94, donc il part généralement de la 2e, 3e place à chaque Grand Prix, ce qui prouve sa régularité, notamment en qualification, et on peut voir également la moyenne de Lando Norris qui est sur une fin de saison tout aussi exceptionnelle que celle de Max Verstappen en début de saison. Autre aspect également que je dois prendre en compte, c'est bien sûr la comparaison par rapport à son coéquipier, et c'est là où on peut encore une fois encore plus se rendre compte de la régularité, de l'expérience, de la force de Max Verstappen, de faire en sorte que même quand tu n'as pas une bonne voiture, tu arrives à aller chercher de très bons résultats. Si on regarde cette courbe, en orange Max Verstappen, en gris Sergio Pérez, on peut bien voir qu'il y a un gouffre, et c'est visible, Sergio Pérez se fait totalement manger, et Max, malgré les problèmes avec cette monoplace, arrive à encore une fois trouver de la performance. Également, autre aspect de sa très bonne régularité, mis à part en course, il est extrêmement régulier en course sprint. Et ça, jusqu'à la fin de cette saison, cela peut être un très gros avantage par rapport à Lando Norris. Max Verstappen, sur les 3 courses sprint, il a remporté les 3, ce qui lui a fait un total de 24 points. Et dernière qualité, qui je pense est la plus importante, il a de l'expérience. Et oui, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, Max Verstappen
3 fois champion du monde, il s'est déjà battu pour un titre au coude à coude avec un septuple champion du monde quand même, hein, il faut le rappeler. Donc il a cette expérience, il sait gérer ce genre de fin de saison. Et par rapport à Lando Norris, c'est un énorme avantage. Donc voilà, concernant les forces de Max Verstappen, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. Maintenant, on va directement passer à ses faiblesses. Et un petit peu comme Lando Norris, hein, vous allez voir un petit peu plus tard, ses faiblesses sont, encore une fois, par rapport à l'écurie. Hein. Par rapport à l'écurie, il y a un réel problème d'adaptation. Je pense que c'est sa première faiblesse. Il y a un vrai problème d'adaptation avec cet RB20. Cet RB20 est très très compliqué à comprendre. Il y a un problème d'équilibre. Et c'est exactement ce problème d'équilibre que Red Bull n'arrive pas à gérer, puisque quand une monoplace a un problème d'équilibre, c'est plus difficile de la mettre dans la bonne fenêtre d'exploitation, de trouver les bonnes configurations, et c'est ce problème que Red Bull a depuis ce début de saison, enfin pas depuis ce début de saison, mais depuis les premières évolutions arrivées notamment à Barcelone. Je vous avais déjà sorti une vidéo concernant Red Bull, ça a été leur gros souci, et je pense que d'une certaine manière, malgré cela, Max Verstappen fait quand même du très très bon travail, mais ce problème d'adaptation peut poser problème à Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison. Autre faiblesse également, et ça peut être en rapport avec l'une des qualités que je vous ai données. Tout à l'heure, là où je vous disais que Max Verstappen avait de l'expérience, oui, il n'en a, mais c'est quand même l'une des premières fois qu'il est vraiment sous pression. Sous pression, qu'est-ce que j'entends par pression? C'est la première fois qu'il est premier et qu'il n'a pas forcément la meilleure monoplace, ou du moins qu'il n'a pas une monoplace équivalente par rapport à son principal concurrent, comme par exemple en 2021 face à Lewis Hamilton. Là, on sent vraiment un gouffre, enfin pas un gouffre, mais quand même un écart, on va dire, entre Max Verstappen, enfin du moins entre Red Bull plutôt, et McLaren au niveau de la monoplace, entre cet RB20 et cet MCL 38. Donc on sent quand même un écart, et ça peut lui donner peut-être une certaine pression jusqu'à la fin de cette saison. On a déjà vu Max Verstappen, notamment en Hongrie, être beaucoup plus frustré dû à sa monoplace, et cela peut-être devenir un problème, même s'il s'est canalisé quand même, il faut le dire, après cet épisode en Hongrie, il s'est quand même plutôt bien canalisé, notamment avec son écurie. On continue maintenant avec Lando Norris, Lando Norris, encore une fois, alors là, Lando Norris, qui aurait pu prédire de voir Lando Norris en tant que premier concurrent de Max Verstappen avant le début de cette saison. Alors Lando Norris, c'est l'une de mes meilleures surprises cette saison, même si ce n'est pas tellement une surprise. Pour ceux qui s'en rappellent, en début de saison, je vous avais sorti une vidéo où j'évoquais le fait que Lando Norris était pour ma part beaucoup trop sous-coté. Il faut le dire, pour ma part, Lando Norris était trop sous-coté, et je pense que cette saison, il a prouvé d'une certaine manière qu'il avait certaines capacités. Il a été encore plus convaincant que je ne l'imaginais en début de saison, puisque dans cette vidéo, je vous avais dit que Lando était un pilote en apprentissage, et surtout un pilote qui évoluait par rapport à son écurie. Si on regarde par exemple ce graphique, ça c'est le graphique de la progression du pilote cette saison, eh bien on peut voir que Max Verstappen lui est resté assez stable par rapport à ce début de saison, mais Lando, il part 6e, 5e, 4e, 3e, arrivé vers les 1/3 de la saison, et bien là, il arrive à la 2e place. C'est un pilote qui évolue avec son écurie, et je pense, et même j'en suis persuadé, que c'est sa principale qualité. Lando Norris, quand tu lui donnes une bonne monoplace, il arrive à aller chercher de bons résultats. Autre qualité que je veux mettre en avant, et ça rejoint bien exactement cette première qualité qui est l'apprentissage, et du moins l'évolution avec sa monoplace, c'est bien sûr sa monoplace. Oui, c'est une force. Quand tu as la meilleure voiture du plateau, c'est sûr que tu es mieux armé que la concurrence, et c'est sûr que tu as l'occasion de faire de meilleurs résultats, et Lando Norris l'a déjà prouvé. Là, je vous ai pris l'exemple de la Hongrie. Même s'il n'a pas gagné en Hongrie, McLaren était vraiment au-dessus du lot. Je rappelle qu'il laisse passer son coéquipier en Hongrie, mais il était sur un rythme tout bonnement exceptionnel, et également, plus récemment, Singapour. Singapour qui a été pour moi la meilleure course de la carrière de Lando Norris jusqu'à présent. Donc oui, il a la meilleure monoplace, et c'est bien sûr sa plus grande force face à Red Bull et face à Max Verstappen. Et ce qui est tout à fait normal pour aller chercher un titre mondial. Maintenant, on va parler également de ses faiblesses. Alors certaines de ses faiblesses en termes de pilote, on a pu en voir quelques-unes. Puisque oui, il y a eu certaines erreurs qui ont été répétitives. Je ne vais pas encore une fois lui taper dessus, ces erreurs sur les départs. Quand Norris prend la pole à 90%, il ne ressort pas premier au premier virage, et ça c'est un problème. Il y a également certaines erreurs qu'on a pu voir apparaître à Singapour, des petites erreurs de concentration qu'il va devoir absolument essayer d'effacer avant la fin de cette saison. Mais mis à part ces petites erreurs en termes de pilote, moi j'ai vraiment envie de vous parler d'une très très grosse faiblesse qui peut lui coûter
très très cher à la fin de cette saison, c'est exactement sa faiblesse de perdre de très très gros points systématiquement. Norris a véritablement une capacité à perdre de très très gros points stupidement. Vraiment, s'il n'avait pas perdu autant de points sur des erreurs, que ce soit de sa part ou de son écurie, je pense que l'écart entre lui et Max Verstappen aurait été probablement de 20 points, peut-être 25 points, à tout casser. Puisque oui, si je reviens très brièvement, la Belgique il part devant Max Verstappen et pourtant il termine derrière à la fin de la course. Je rappelle que Max Verstappen avait une pénalité de 10 places et que Lando s'est planté au départ, donc ça c'est de sa faute. À Bakou, il sort dès la Q1 en qualification. Et on a pu voir en course qu'il avait largement le rythme pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher une victoire. D'ailleurs, c'est Piastri qui est venu remporter cette course. En Autriche, il y a le fameux accrochage entre lui et Max Verstappen. Alors Max Verstappen va terminer cette course à la 5e position, mais lui va être beaucoup moins chanceux puisqu'il va devoir abandonner à ce moment-là. À Silverstone, son écurie se trompe en termes stratégiques. Il rentre au stand un tour après Lewis Hamilton, ce qui permet à Lewis de s'échapper jusqu'à la fin de ce Grand Prix, donc il termine P2. En Hongrie, il laisse passer son coéquipier, et pour ma part, c'est encore incompréhensible de la part de McLaren, puisque Lando était sur un rythme bien meilleur que celui d'Oscar Piastri, et cette consigne n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, c'est pour ma part sa plus grande faiblesse, et je pense que c'est peut-être l'un des facteurs clés qui va peut-être sauver Max Verstappen. Mis à part cela, il y a également une autre faiblesse, et là c'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à Leclerc et Piastri. Puisque oui, Max Verstappen aujourd'hui, je pense qu'il peut remercier d'une certaine manière Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, pour les nombreux points qu'ont pu prendre ces pilotes face à Lando. Si je vous donne un petit mot quand même concernant Leclerc et Oscar, c'est vraiment dommage pour eux, puisque Piastri n'a pas fait le meilleur début de saison. Il aurait très très bien pu être dans le match pour pourquoi pas rattraper Max Verstappen, puisque oui, Piastri a un petit peu été en difficulté en début de saison, il s'est réveillé en seconde partie de saison, et Leclerc, vraiment, je pense qu'il est passé à côté d'une opportunité. Et là, c'est plus par rapport à son écurie. Leclerc, après Monaco, ça a été la dégringolade. S'il n'y avait pas eu exactement ce problème de rebond sur cet essai 24, Leclerc aurait pu être un véritable concurrent à Max Verstappen cette saison. Il y a eu les 3 Grands Prix d'affilée après Monaco qui ont fait très très mal à Charles Leclerc, et c'est vraiment dommage pour ces deux pilotes. Après, bien sûr, rien n'est impossible, hein. Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais, et surtout en Formule 1, mais bon, je garde quand même un avantage au combat Max Verstappen, Lando Norris. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic, et je pense que avec les forces et les faiblesses, je pense que vous l'avez compris, je vois, et comme je vous l'avais dit il y a 2 mois de cela, je vois toujours Max Verstappen remporter ce championnat pilote. Je vous avais dit il y a 2 mois que je pensais voir McLaren revenir sur Red Bull au championnat constructeur. Aujourd'hui, ça a été fait, et je pense que Max Verstappen va essayer tant bien que mal de conforter son avance face à Lando Norris. Pour terminer et pour vous expliquer mon choix, je vais vous donner 3 raisons qui me font penser que Max Verstappen pourrait garder cet avantage, et donc devenir champion du monde à la fin de cette saison. Déjà, la première raison, et c'est une raison que je n'ai pas évoquée depuis le début de la vidéo, c'est bien sûr les problèmes inconnus. Ça veut dire en gros un problème de fiabilité, une safety car, un drapeau rouge, quelque chose qui pourrait venir chambouler le scénario d'un Grand Prix. C'est vrai que c'est une possibilité, mais je trouve que cette saison, on n'est pas très gâté à ce niveau-là. Je trouve qu'en termes par exemple de fiabilité, Red Bull et McLaren s'en sortent très très bien. Je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément d'incidents, à part l'incident entre Verstappen et Norris en Autriche, je n'ai pas vu grand chose, donc j'imagine que cela va rester peut-être dans cette continuité jusqu'à la fin de cette saison. Deuxième aspect qui me fait penser que Max Verstappen va garder cet avantage, c'est bien sûr les évolutions. On l'a remarqué, et je pense que ça s'est vu à Singapour avec une 2e place pour Max Verstappen. Red Bull a une meilleure compréhension de cet RB20 et ça se ressent. Donc là, la prochaine évolution qui devrait arriver à Austin devrait faire le plus grand bien à Red Bull et surtout à Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison. Et la 3e raison, c'est encore une fois les autres pilotes, les autres acteurs de cette saison qui vont peut-être changer le scénario de certains Grands Prix à l'avantage de Lando ou à l'avantage de Max Verstappen. Mais là, vu que Max est en tête, je pense que Lando sera probablement un petit peu plus touché. Là, vous voyez, les raisons que je vous donne, on peut les mettre dans les 2 sens, en fait. On peut les mettre également du côté de Lando Norris. Ça peut être des points positifs pour Lando Norris. Pourquoi ? Puisque si Max Verstappen a un problème de fiabilité,
comme je vous l'ai dit dans la première raison, eh bien ça sera à l'avantage de Lando. Si les évolutions de Red Bull à Austin ne fonctionnent pas, ça peut être encore une fois à l'avantage de Lando. Et si les autres pilotes venaient à avoir un problème avec Max Verstappen, je sais pas moi, un accrochage ou à retenir Max Verstappen sur certains grands prix, eh bien Lando pourra plus facilement s'échapper. Donc vous voyez, les 3 raisons que je vous ai données, on peut les mettre vraiment des 2 côtés, mais je vais quand même rester sur Max Verstappen en tant que champion du monde. En tout cas, les amis, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez, vous me direz votre pronostic. D'ailleurs, pour avoir également votre avis, pas plus tard qu'hier, eh bien, je vous ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc, comme vous pouvez le constater, 61% pour Max Verstappen, 31% pour Lando Norris, 7% Charles Leclerc, 2% Oscar Piastri. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, vous êtes à peu près du même avis que moi. En tout cas, on verra bien ce qui se passera. Je souhaite bonne chance aux pilotes, vraiment, je leur souhaite bonne chance. Je serai tout autant heureux que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et j'imagine qu'on aura une très très grosse fin de saison. Et j'ai hâte. En tout cas, mon seul souhait et vraiment ce que j'espère jusqu'à la fin de cette saison, c'est que cette saison se termine, que la conclusion de cette saison arrive à Abu Dhabi, comme on a pu le constater en 2021, comme on a pu le constater en 2012. Ça serait juste exceptionnel, rien que pour le sport, ça serait magnifique. En tout cas, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné mon pronostic pour cette fin de saison. N'oubliez pas de me laisser votre plus gros like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.